Alors, à l'ouverture d'AutoCAD, on va venir ici ouvrir un gabarit. Donc, vous allez chercher votre propre gabarit ou commencer un dessin pour ouvrir le dernier gabarit. Donc, on va faire un petit tour de l'interface pour la 3D. Pour passer en interface 3D, il suffit de venir en bas à droite dans les aides au dessin à ce niveau-là, sur la petite roue crantée ici, dérouler et choisir l'interface modélisation 3D. Alors, on voit que l'interface a été modifiée, notamment le ruban. On a toujours les outils de dessin et de modification qu'on retrouverait dans la 2D, mais on a également des outils de modélisation 3D spécifiques à la 3D, comme les solides primitifs à ce niveau-là, et les outils d'édition 3D. Alors, rapidement, onglet début, donc groupe de fonctions modélisation à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir un groupe de fonctions maillage. Ces groupes de fonctions-là, on les retrouve dans des onglets. Alors, pour ces outils-ci à gauche, on va cliquer sur l'onglet solide et on va retrouver tous les outils pour créer et modifier les solides. Je reviens dans l'onglet début. Ici, pour le maillage, on va retrouver l'onglet maillage, voilà, pour créer et modifier des objets maillés. Je reviens dans début. Ensuite, édition de solide pour les opérations booléennes notamment, et puis pour la modification de solide. Les outils de dessin. Alors, on va retrouver les outils de dessin classiques, les lignes, les polylignes, les rectangles. Voilà, on va pouvoir dérouler ici pour dessiner en 2D ou en 3D. Alors, on verra, certains outils sont spécifiques à la 2D, comme polyline par exemple, et d'autres qui vont pouvoir être dessinés dans l'espace 3D, comme la ligne. Ensuite, groupe de fonctions modification. Alors, on retrouve des outils de modification spécifiques à la 2D, comme déplacer, copier, et puis d'autres outils de modification, comme déplacer 3D, spécifiques à la 3D. Ensuite, plan de coupe, ça concerne des plans de coupe qu'on peut réaliser sur les objets 3D déjà modélisés. Ce groupe de fonctions coordonnées qu'on va beaucoup utiliser, on y reviendra. Ça, c'est spécifique également à la 3D, notamment pour le style visuel, voilà, qui donnera une apparence différente en fonction de ce qu'on choisit. Puis les autres groupes de fonctions, pour sélectionner, pour déplacer également les gizmos, on y reviendra. Les calques, bien entendu, se gèrent ici. On va pouvoir créer nos propres calques, bien entendu, et utiliser la gestion de groupe qu'on ne verra pas pour la 3D. Ensuite, les onglets solides. Donc, comme je vous l'ai dit, pour modifier, créer les solides 3D, onglet surface, créer et modifier les outils surfaciques. Ensuite, onglet maillage. Et puis, d'autres onglets spécifiques à la 3D, comme visualiser par exemple, qui nous permettra de faire des rendus photoréalistes dans AutoCAD. Alors, bon, ici, l'Info Center que vous retrouvez également dans l'interface 3D. Le ViewCube qu'on va beaucoup utiliser en 3D. Voilà. La barre de navigation, qui peut être utile, mais pas indispensable. Ce qu'on va voir tout de suite, c'est la barre d'état en bas, avec les aides au dessin. Et puis, on va venir personnaliser les aides au dessin et cette barre d'état. Donc, vous allez cliquer tout à fait à droite sur les 3 petites lignes. Un simple clic. Et puis, alors ce que je vous propose, donc vous allez cocher ici pour faire apparaître la saisie dynamique. Voilà, c'est ce bouton-ci. Ensuite, ce qui va être important pour la 3D, ce sont les accroches objet 3D et le SCU dynamique. Voilà ce qui est indispensable pour modéliser en 3D. Ensuite, au niveau des aides au dessin, on va pouvoir décocher ici l'affichage de la grille, éventuellement passer en saisie dynamique ou pas, ça c'est en fonction de la méthode que vous utilisez, ou saisie dynamique ou ligne de commande. Alors moi je change, vous verrez, quelquefois je coche saisie dynamique, j'active ou pas. Ensuite, on va garder le repérage polaire, les accroches objets 2D bien entendu, voilà.
Le repérage d'accroche-objet, ça va être utile. Et puis, on va pouvoir activer l'accrochage aux objets 3D et le SCU dynamique. Pour l'instant, on va décocher. Je reviendrai là-dessus, qui sont des aides au dessin spécifiques à la 3D. Alors voilà pour l'interface. Bien entendu, on a toujours la ligne de commande qu'on va pouvoir ancrer ou pas, l'espace objet et les présentations. On reviendra sur les présentations spécifiques à la 3D avec des outils très intéressants pour présenter nos objets 3D. Alors voilà pour cette interface 3D. Le SCU, bien entendu, dans la zone de dessin, conviendra, alors pour l'instant le SCG, et on viendra créer des SCU pour modéliser dans des directions sur des axes et des plans différents. Voilà pour cet espace 3D. On va voir dans la prochaine vidéo comment se déplacer dans cet espace.